à moi, toujours, mais que je partage avec vous pour se donner du love. Hop là! Hello mes delicious, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois un dimanche, le dernier jour de la semaine, le jour du repos, pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie beaucoup pour tous vos retours sur la vidéo de dimanche dernier, 10 conseils pour améliorer sa confiance en soi. Je suis contente qu'elle vous ait plu. J'ai bien entendu que certains voulaient une version un petit peu plus courte, vous la referai sans problème, mais je suis de retour cette fois-ci, comme promis, pour mes astuces pour se donner du love. Ça a été un des points les plus importants de ma précédente vidéo, se donner du love. Pourquoi de se donner du love? C'est important parce que ça nous permet d'aller bien, ça nous permet d'être bien. Se donner du love, c'est ce qu'on fait de moins en moins, on a du mal à le faire, on s'oublie, on court après le travail, aller récupérer les enfants, s'assurer de payer les factures, essayer d'être sur une longueur d'onde qui plaît à tout le monde, donc on va pas forcément vouloir trop faire de vagues, donc on oublie, on s'oublie et on oublie de se donner du love. Se donner du love, ça nous permet aussi de ne pas attendre du love des autres. Et ça nous permet d'aller mieux parce que quand par exemple votre jauge d'amour est vide, vous allez aller vers les autres en espérant « Allez, donne-moi du love, donne-moi du love, donne-moi du love ». Mais la mesure à laquelle les autres vont nous en donner n'est peut-être déjà pas suffisante et on va se sentir un peu dépendant. Et on va être encore plus frustré de ne pas avoir autant d'amour qu'on a besoin, puisque avoir de l'amour c'est un besoin, et d'avoir suffisamment de love pour notre jauge. Pareil, si tu n'as pas suffisamment de love pour toi-même, tu ne pourras pas en donner suffisamment, ou alors ça sera un amour qui va être en carence, dans le sens où tu vas prendre de ta jauge pour en donner alors que toi-même ta jauge n'est pas remplie. Donc c'est parti, sans plus tarder, mes astuces pour pouvoir se donner du love. Alors la première chose que je vais vous demander mes delicious, c'est le premier point, c'est se donner du love. Ok, c'est bien beau, mais en fait il faut que vous preniez la décision de le faire. C'est-à-dire que ça y est, c'est 2019, vous vous engagez envers vous-même, vous l'écrivez dans un carnet, vous le mettez en commentaire de cette vidéo, je m'engage à me donner du love. Il faut qu'en fait, vous allez vous le persuader, vous l'annoncer. C'est comme ça que ça commence. Voilà, maintenant je vais prendre soin de moi, je vais m'écouter, je vais me donner du love. Ça commence comme ça. C'est déjà la première étape. Vous le dire. Vous regardez dans le miroir, voilà, Julie, ou pour votre prénom bien évidemment, vous n'allez pas dire Julie, maintenant je vais te donner du love. Mon corps, on n'oublie pas, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, votre corps c'est la personne qui va vous accompagner le plus longtemps dans votre vie. Quand je dis votre corps, c'est autant votre enveloppe charnelle que votre esprit mental. Donc il faut que vous soyez le plus en accord avec cette personne. Cette personne c'est vous. Donc engagez-vous envers cette personne pour que ce soit comme un accord que vous ne pourrez pas rompre. Maintenant je vais te donner du love, maintenant je veux t'aimer, maintenant je vais... Voilà. Ça c'est la première étape. Et je vous invite à le faire en commentaire. Dans commentaire, vous pouvez, voilà, j'ai décidé de me donner du love. Écrivez-moi ça en commentaire. C'est déjà un premier pas. Vraiment, l'action physique de le faire, de l'écrire, c'est déjà quelque chose. Je veux voir toutes celles qui, dans cette vidéo, ont décidé maintenant, en 2019, elles vont prendre soin d'elles. Elles vont se faire passer en premier. Elles vont prioriser leur bien-être. Vous me l'écrivez. Je vais me donner du love. Je me donne du love à partir de maintenant. Le deuxième point, enfin celui que je trouve quand même le plus important et qui est un des plus efficaces, comme je vous l'ai dit dans la vidéo 10 façons d'améliorer sa confiance en soi, le toucher, le tactile. On est très tactile envers les autres. On a envie de câliner notre chéri, notre enfant, notre chat, notre chien, nos papas, nos mamans, mais on s'oublie soi-même. Il est important de développer notre tactile. Si c'est quelque chose qui est difficile pour vous de vous-même vous enlacer, de vous-même de toucher vos genoux, vos jambes, vos pieds, votre ventre, vos seins, vos cheveux, votre nuque, votre visage, si c'est difficile, prenez un moment par exemple comme le moment où vous allez mettre de la crème pour le faire. Mettez la crème, d'accord, mais prenez peut-être un geste de plus, une minute de plus pour le faire vraiment pour prendre conscience de votre être. C'est par le toucher que vous allez prendre, voilà, vous savez que vous êtes là, mais par exemple si vous êtes dans le noir, c'est en vous touchant que vous allez pouvoir vraiment reprendre connaissance de vous-même. Par exemple, vous voyez quand un accidenté de la route, l'une des premières choses qu'on va leur demander, une fois qu'on les a mobilisés, on va toucher leurs jambes, toucher leurs pieds et leur demander est-ce que vous sentez ma main? Est-ce que vous sentez que je touche votre orteil? Ou alors serrez ma main madame, c'est la conscience, c'est ton esprit qui prend contact avec ton corps. Donc le tactile, c'est vraiment très important. Donc voilà, aussi au niveau du choix des vêtements, choisis des vêtements
qui au niveau du contact vont apporter une émotion. Alors oui, alors, pas forcément tous tes vêtements, mais certains tissus vont t'apporter ce tactile qui va déjà te faire du bien juste en le touchant, qui vont susciter en toi une émotion, qui vont éveiller tes sens. Des papouilles, des petits picotis, des petites choses, c'est vraiment très important de vous en donner à vous-même. C'est bien aussi si vous avez quelqu'un qui peut vous faire des gratouilles dans le dos, c'est encore mieux, mais de vous-même, vous avec vous, un moment dans la salle de bain, un bain, vous prenez le temps de passer le gant du bout de l'ongle jusqu'à l'épaule, juste voilà, c'est vraiment important. Renouer avec votre tactile, renouer avec votre corps, quel qu'il soit, acceptez-le, voilà, mon corps, je t'aime, quelle que soit la condition dans laquelle il se trouve, au moment où vous regardez cette vidéo, si à la question d'avant vous m'avez dit, je m'engage à me donner du self-love, il va falloir aussi, maintenant vous l'avez dit à votre corps, il va falloir le lui montrer. Voilà, de A à Z, je reprends connaissance de toi, je me reconnecte à toi et n'hésitez pas, quand vous vous levez le matin, ça je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, n'hésitez pas à vous enlacer, à avoir un doudou. On trouve que les doudous, là, les peluches, c'est souvent quelque chose d'enfantin, de gamin. Mais si un enfant qui est en plein développement a une croissance à un doudou et souvent est très attaché, c'est pas pour rien. Ça lui apporte de l'affectif. Si vous en avez le besoin, ne vous occupez pas qu'on se moque de vous ou autre, ayez votre doudou. Alors je ne vous dis pas de marcher dans le métro avec, mais vous pouvez l'avoir dans votre lit, avoir votre doudou, c'est très important. Reconnectez-vous de façon tactile, de façon physique à vous-même. Ensuite, le 3, trouvez le temps de vous faire des me-time. Alors oui, on va de plus en plus vite, oui, on court dans tous les sens, mais un me-time n'a pas besoin d'être vraiment long. Un me-time, du moment que me comme moi, time, temps, c'est le temps que vous choisissez, que vous décidez de prendre pour vous. Il peut faire 5 minutes, il peut faire 10 minutes. Dans une journée où tout va trop vite, vous avez réunion sur réunion, les enfants vous énervent, la voisine, la fuite de la maison, les factures sans cesse, prenez 5 minutes, éteignez tout. S'il le faut, retrouvez-vous dans le noir. S'il le faut, coupez votre téléphone. Si c'est 5 minutes que vous avez, faites-le pendant 5 minutes. Mais il faut que ce soit au quotidien. Trouvez un me-time quotidien. Même si votre me-time, c'est d'aller aux toilettes, prenez le temps d'aller dans ces toilettes, d'aller faire ce que vous avez à faire, même s'il faut que vous restiez 20 minutes, mais que c'est le seul moment dans la journée où vous avez le temps de faire quelque chose pour vous, faites-le au moins une fois par jour, c'est important. Un vrai me-time. Retrouvez-vous. Organisez un me-time, vraiment, comme un rendez-vous avec vous-même. Voilà, dans cette journée, à ce moment-là, juste avant de partir, je vais boire ce thé et je vais le délecter. Tu vois, je vais me poser à ce moment-là. Je vais prendre le temps de regarder cette série Netflix parce que j'ai pas eu le temps toute la semaine. Mais là, je vais prendre le temps. Ou même si je regarde pas tout, pendant ces 30 prochaines minutes, ce temps est à moi et j'en fais ce que j'en veux. Organisez-vous des me-time au moins une fois par jour. Je ne vous dis pas de faire des 1 heure chaque jour, mais ayez au moins 5 minutes par jour qui ne vous appartiennent qu'à vous. Mais quand je dis qu'à vous, c'est vraiment faites quelque chose qui vous plaît. Si c'est d'être sur les réseaux, faites-le. Même si, voilà, peut-être que vous pourriez trouver un temps où c'est vraiment pour vous et pas en train de regarder la vie des autres. Si c'est un temps où vous avez envie d'arracher les pétales d'une fleur, arracher, c'est un peu violent, mais faites-le. Trouvez-vous des me-time, c'est important. Et après, bien sûr, organisez-vous des me-time un peu plus longs, des me-time d'une journée. Prenez une journée où vous dites, je ne fais rien, j'ai pas envie, la vaisselle elle déborde, c'est pas grave. Que vous la fassiez maintenant ou que vous la fassiez dans 1 heure, la vaisselle elle sera toujours là, il faudra toujours que quelqu'un la fasse. Donc, si c'est maintenant que vous avez envie de souffler, soufflez. Vraiment. Aujourd'hui, vous n'avez pas envie, vous avez envie que de rester couché dans le canapé et changer les chaînes, faites-le. Aujourd'hui, vous avez envie d'aller vous balader sans but. Voilà, juste voir, découvrir, regarder, retrouver le plaisir visuel de découvrir les choses, faites un me-time. Ensuite, se challenger. Se challenger, c'est très important. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va vous apporter de vous challenger? Donnez-vous des challenges de différentes envergures, des petits, des grands, mais surtout des petits. Parce que quand vous êtes en manque de self-love, quand vous êtes en manque de love tout court, pouvoir s'auto-féliciter, pouvoir reconnaître qu'on a réussi quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est très important et ça permet justement de regonfler cet ego, regonfler cet amour qu'on a. Par exemple, voilà, cette semaine, ça fait toute la semaine que vous dites vous avez envie de ranger cette penderie, ça peut être un challenge. Voilà,
ce week-end, je range cette penderie. Et c'est pas grand chose, c'est pas un challenge insurmontable, mais une fois que vous allez le faire, voilà, prenez ce temps d'apprécier la réussite de votre challenge et multipliez ces actions, multipliez le fait de vous challenger sur des choses que vous allez pouvoir faire. Parce que si vous faites un challenge et que vous avez du mal à le faire, ça peut être plus compliqué. Oh là là, j'ai pas réussi, oh là là, j'ai pas été jusqu'au bout. Des petits challenges. Cette semaine, je sais pas, des petits objectifs. Ça fait 2 mois que ce cadre n'est pas mis au mur. Je vais mettre ce cadre. Ça, c'est dans mon challenge du jour. Et là, vous mettez votre cadre et vous prenez le temps de mettre ce cadre au mur et d'apprécier le résultat. Ça fait 3 semaines que je dis que je dois envoyer un message à cette personne à qui j'ai oublié d'envoyer un message. Aujourd'hui, je me challenge. Avant d'aller me coucher ce soir, il faut que je lui ai envoyé le message. Voilà, multipliez les petits challenges comme ça et prenez surtout le temps d'admirer le travail accompli. Voilà, c'est fait, je l'ai fait, ça traînait depuis tout ce temps, ben, je suis contente, voilà. J'ai pas épilé mes sourcils, ça marche avec n'importe quoi, hein. J'ai pas épilé mes sourcils, peu importe, j'ai pas fait ce mail que je devais faire, écrire cette lettre que je devais faire. Prenez ce temps-là et après, appréciez le travail accompli. Challengez-vous et appréciez le travail accompli. Se nourrir l'esprit et se nourrir le corps. Alors, je vais mettre d'abord dans le sens se nourrir le corps et se nourrir l'esprit. Ça fait du bien de craquer gustativement sur des choses qu'on aime. Alors oui, peut-être que vous avez une routine intransigeante, que vous avez des habitudes alimentaires auxquelles vous faites très attention, mais vous avez très envie de cette petite chose, ce petit péché mignon. De temps en temps, allez-y. Puis même si par exemple, si vous le faites pendant le me-time, c'est encore mieux. Prenez le temps d'alimenter aussi votre corps avec des choses que vous aimez. Alors quand je dis que vous aimez, c'est pas forcément aller vous ruer sur un seau de KFC ou sur une glace. Ça peut être justement au contraire, toute la semaine vous mangez mal, tout le temps vous mangez mal, et là vous avez envie de vous faire des bons brocolis vapeur avec un saumon papillote avec ce petit filet de citron. Faites-le, prenez le temps pour vous. Et si en plus c'est vous qui le cuisinez, vous avez pris votre petit temps avec cette petite musique que vous aimez bien et que vous vous asseyez tranquillement pour que gustativement vous faire plaisir, allez-y. Mais c'est aussi votre péché mignon, c'est cet hamburger bien dégoulinant. Il faut prendre le temps, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie, oui, il faut prendre soin de son corps, de ce qu'on mange, manger sans fruits et légumes, etc. Mais je vous promets que ça libère des endorphines, du bonheur, des molécules du bonheur, que de gustativement aussi vous faire plaisir. Dans le même ordre d'idée, nourrir le corps, mais aussi nourrir l'esprit. Vous n'imaginez pas quel bien fou ça fait de pouvoir se retrouver et lire, mais n'importe quoi. Lire, que ce soit un livre de développement personnel, que ce soit ce roman que vous vouliez commencer depuis longtemps, que ce soit une BD, que ce soit un article de blog. Nourrir l'esprit, allez déconnecter de votre routine et retrouver et lisez, apporter à votre cerveau cette nourriture qu'il lui faut. Alors j'ai dit lire, mais ça peut être faire des mots fléchés, ça peut être faire des mots croisés. Prenez un temps qui vraiment, en plus de nourrir le corps, nourrissez l'esprit. Ça peut être aller à une exposition. Là je parle vraiment, c'est en plus du me time ça. Il faut vraiment prendre le temps de nourrir votre corps et de nourrir votre esprit. On en a besoin. Et faites ce que vous voulez. Là, vous allez me dire, mais Julie, c'est pareil que le me time. Oui et non. Alors, le me time, c'est vraiment un temps que vous allez créer pour vous qui peut être quelque chose, vraiment un temps à la maison ou aller vous faire masser ou peu importe. Mais faites ce que vous voulez. Là, c'est vraiment dans le sens, vous n'avez pas osé, vous avez peur de danser parce qu'on se moque de vous quand vous dansez. Et bien là, non, faites ce que vous voulez, dansez. Vous avez peur de chanter parce que vous chantez mal ou que vous ne pensez pas chanter aussi bien qu'une autre personne. Non, allez-y, chantez, mettez le volume le plus fort possible et chantez le plus fort possible à tue-tête. Ça, j'adore faire ça dans la voiture. Je ferme les vitres, ou des fois vitres ouvertes, hein, en roulant. Je mets ma musique et je me soucie plus de qui peut m'entendre ou de qui ne peut pas m'entendre, ou si c'est juste ou si c'est pas juste, et je chante. Pareil, quand je danse, tu te libères, tu fais ce que tu as envie si tu as envie de faire ça. Si tu veux dessiner, mais qu'en fait tu sais faire que des gribouillages, on s'en moque, fais ce que tu as envie. Fais ce que tu as envie. Attention,
La liberté des uns s'arrête là où commence, s'arrête là où commence. La liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Fais ce que tu as envie, mais qui n'impacte sur personne d'autre que toi-même. Si tu te mets à chanter à tue-tête, assure-toi qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de dormir à côté de toi. Mais prends le temps de faire vraiment cette chose que tu as envie. Vraiment. Tu as envie de te mettre à la pole dance, mets-toi à la pole dance. Tu veux te mettre, tu as envie de faire du cirque, fais du cirque. Tu as envie d'aller au cinéma, mais personne ne veut aller voir ce film avec toi. Vas-y. C'est pour toi et toi. Voilà, fais ce que tu as envie, vraiment. Dire non et dire ce qui te tient à cœur et ce que tu retiens de dire. Ça, c'est très important pour pouvoir... Alors, on me demande en quoi ça apporte du love. Oui, ça apporte du love parce qu'en fait, ça débloque. En gros, c'est que ça ouvre une porte d'entrée de love en plus. C'est comme si le fait que tu veux toujours dire oui, toujours plaire aux autres, toujours faire ce que les autres ont envie de faire, et puis toi, finalement, ça ne te dérange pas parce que c'est sympa aussi comme activité. Mais en fait, peut-être que finalement, tu aurais voulu rester chez toi tranquillement, ou peut-être que accepte de dire non. Tu as le droit de dire non. C'est pas parce que tu vas dire à tes copines non, tu ne viens pas au centre commercial avec elles que elles vont plus être tes copines. Et si c'est le cas, eh ben c'est pas plus mal, c'est que c'est des personnes si juste pour ça vous vous embrouillez, c'est nul. Tu n'as pas envie que ce soir les amis de ton mari viennent regarder le match chez vous. Eh ben tu dis non. Il ira pour une fois chez l'un d'entre eux, ou ils iront dans un bar. Ce soir tu veux pas, c'est non. Et c'est pas la fin du monde de dire non. On a le droit de dire non. Non, tu veux pas. Tu veux pas. T'as cette personne qui a l'habitude de venir dormir chez toi tous les week-ends, ou qui t'emprunte ta voiture. Non, tu veux pas. Et tu as le droit. Autorise-toi à dire non. Et à dire aussi ce que tu retiens de dire. Tu veux pas dire à cette copine que, je sais pas, bon là je ne suis pas inspirée sur la copine, tu n'oses pas dire à ton voisin que la façon dont il gare sa voiture te dérange finalement. Eh bien tu lui dis, tu te libères. Alors, sur ce point-là, voyez la personne que vous avez en face de vous aussi, et la façon de le dire aussi. Le but n'est pas d'aller blesser l'autre, le but n'est pas d'envoyer les paroles dans le visage de l'autre, c'est plus de vous libérer vous de ce que vous retenez, que vous auriez voulu dire. Dites ce que vous voulez dire, exprimez-vous. En gros, c'est plus ne retenez pas les choses. Cette personne vous a blessé en vous disant telle ou telle chose, en temps normal, vous ne direz rien. Là, bah, écoute, moi, ça m'a fait mal ce que tu as dit là. Je trouve que je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point-là, parce que moi, je vois les choses plutôt comme ça. Tu vois ? Vous pouvez dire non, vous avez le droit de dire non, et vous avez le droit de dire ce que vous retenez, ce que vous vous empêchez de dire aussi. Un commentaire sur le style de vie d'une personne, bon, là c'est avec des pincettes qu'il va falloir le dire, mais il faut aussi le dire, ça fait aussi partie de ce qui vous retient. Avec parcimonie, mais il faut vous libérer. Celui-là, je l'adore. Péter les plombs. Se donner du love, c'est aussi péter les plombs. Pourquoi ? Parce qu'on est très... toujours, c'est dans le même... Ça va avec ce que je viens de dire juste avant. Vous avez le droit de ne pas être dans une petite case, dans la petite case dans laquelle on vous attend. Vous avez le droit de péter les plombs. Oui, vous avez le droit de faire une bonne colère, parce que peut-être que vous vous énervez jamais, mais là c'est bon, trop c'est trop, vous allez vous énerver. Cette voisine qui refuse de vous ouvrir la porte parce qu'il y a une fuite, mais qu'elle n'a pas envie que vous rentriez, vous craquez, vous pétez les plombs, vous avez le droit. Vous avez le droit quand je dis péter les plombs aussi, de crier. Alors crier, c'est fou, mais c'est libérateur. Alors vous pouvez prendre quelqu'un qui se met à crier comme ça pour un fou, oui. Mais alors choisissez quand vous criez, encore une fois dans votre voiture, hurlez, criez avec votre voix, mais criez physiquement. Quand je vous dis crier, c'est vraiment vous libérez tout. Quand vous allez faire l'action de crier, vous lâchez tout, pétez les plombs, mais vraiment pétez les plombs, libérez-vous. Vous allez voir, et après vous vous sentez tellement bien. Si jamais vous avez la chance d'habiter dans un endroit où vous pouvez avoir de l'espace et être un peu seul, allez-y, allez dans les champs, allez près de la mer, allez dans la forêt et criez, mais criez de la voix, mais criez aussi physiquement, criez de l'esprit, criez, il faut que ce soit libérateur. Ne faites pas un Vous inspirez, vous lâchez tout et vous criez. Bon, je ne vais pas le faire à la caméra parce que ça ne va pas être agréable pour vous, mais vraiment, physiquement, s'il faut que vous
balancez les bras, faites-le, balancez les bras tout en criant. Je vous garantis, c'est super libérateur. Je regardais la série The Bold Type. Elles le font quand le métro y passe. Quand le métro y passe, ça fait du bruit. Et comme elles sont en ville, elles n'ont pas forcément d'endroit où elles peuvent être reculées sans qu'on leur demande pourquoi elles se mettent à crier comme ça. Quand le métro passe, elles crient sur la rame. Et en fait, comme il y a la rame qui fait du bruit, on n'entend pas. Et elles se libèrent comme ça de leur journée de travail catastrophique et elles hurlent. Faites-le. Ça, je voudrais que vous me disiez en commentaire comment vous vous êtes senti après. Attendez, je sais pas, peut-être un jour où vous êtes seul à la maison. Même si vous avez des voisins, c'est pas très grave. Pendant une seconde, ils vont entendre quelqu'un crier. Ils vont, si vraiment c'est votre voisin très proche, il va venir toquer et demander qu'est-ce qui se passe, vous ne direz rien. Mais sinon, ça va pas apporter à grand chose. En gros, il va rien se passer si par exemple vous êtes tout seul et que vous êtes chez vous. Vous voyez? Bon, là, je vous fais semblant, mais libérez-vous, criez, vraiment, je vous promets que ça fait du bien et que ça vous libère. Ça vous dénoue quelque chose, surtout si vous avez une tension ou quelque chose que vous retenez. Trouvez une activité qui vous fait plaisir, ça c'est super important. C'est super important. Une activité, tout à l'heure je disais, pétez les plombs, si vous avez envie de faire de la pole dance, faites de la pole dance, si vous voulez faire du ski, faites du ski. Une activité, c'est important parce que ça vous libère l'esprit, ça crée une cohésion avec vous-même. Et puis surtout, quand vous commencez une activité, c'est censé être une routine. C'est censé être une fois par semaine, de façon, je ne trouve pas le mot, régulière, merci, voilà. Je me suis dit merci, personne. De façon régulière. C'est censé être de façon régulière, de façon... Il y a un rythme, il y a un temps, et du coup, votre corps et votre esprit attendent ce rendez-vous. Vous-même, vous en venez à attendre ce rendez-vous où ça vous fait plaisir. Que ce soit un cours de djembé, que ce soit le cours de dessin, le cours de... Peu importe, trouvez une activité. Et quand j'ai activité, pensez pas forcément à aller à la salle de sport, hein, parce que beaucoup de gens maintenant s'inscrivent parce que c'est très à la mode, mais n'aiment pas forcément plus que ça d'aller courir sur un tapis. Trouvez une activité vraiment qui vous plaise. En plus, les mairies, les comités régionaux, les trucs de quartier ont souvent des activités qui ne sont pas forcément si chères que ça. Trouvez quelque chose, un cours de poterie, faire du macramé, et c'est même pas obligé d'être quelque chose que vous allez payer ou que vous allez faire en extérieur. C'est mieux si c'est en extérieur avec d'autres gens puisque vous voyez autre chose, mais ça peut être une activité à la maison. Décidez de vous mettre à la j'allais dire polygamie, ça va plus du tout, à l'origami. Décidez-vous de vous mettre à l'origami, de commencer la calligraphie par exemple. Il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Trouvez une activité et donnez-vous cette régularité. Bon voilà, tous les mercredis à cette heure-ci je fais ci. Et là encore, ce n'est pas un me time. Ça peut l'être, mais je veux que ce soit un temps différent du me time. Le me time doit être vraiment ce moment, voilà, pour vous. L'activité, c'est pour vous aussi, mais souvent, par exemple, si vous allez dans un cours de danse, ce n'est pas forcément que vous qui vous faites plaisir, mais c'est encore pas un me time. En fait, c'est juste une excuse pour développer le temps que vous allez consacrer à vous-même. Et donc l'amour que vous allez vous donner, développer cette jauge que vous allez refaire gonfler. Félicitez-vous. N'attendez pas forcément les félicitations d'autrui. N'attendez pas forcément les encouragements d'autrui. Encouragez-vous, félicitez-vous vous-même. Oh, tu as accroché ce tableau, c'est bien, bravo. Félicitez-vous oralement, vocalement, c'est bien Julie. Encouragez-vous. Allez, vas-y, tu peux le faire. Vraiment, ça marche. Allez, on y croit. Allez, Juju. Allez, go, oui, là c'est bien, bravo, t'as fini la... Mais encouragez-vous même sur des petits trucs nuls. T'as fini la vaisselle, ouais, c'est bien. T'as en plus bien essuyé l'évier, voilà, je suis fière de toi parce que d'habitude tu le fais pas, ça, essuyer l'évier, c'est très bien. Ça, encouragez-vous comme ça. Félicitez-vous, récompensez-vous. Voilà, cette semaine, vous avez bien bossé, vous avez payé tel truc à l'heure, vous avez fait tous les devoirs en temps et en heure, voilà ce que je cherchais à dire. Vous avez fait tous les devoirs en temps et en heure, vous avez réussi à pas finir le mois à découvert. Hop, félicitez-vous, allez vous acheter une petite robe, allez récompensez-vous, comme un sprinter à qui on remet un trophée. Offrez-vous
offrez-vous un trophée, offrez-vous, voilà, récompensez-vous. Ça, ben ça c'est parce que j'ai bien fait ci, et ben voilà, je voulais m'acheter cette palette, ben je vais m'acheter cette palette. Je voulais aller voir ce spectacle, je vais aller voir ce spectacle. Vous allez me dire, c'est encore un me time. Peut-être, mais c'est surtout une manière de vous récompenser. Il faut que dans votre esprit, vous ayez tout ça. Des encouragements, des récompenses, de l'autosatisfaction, des challenges auxquels vous allez vous récompenser quand vous les aurez faits. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, vont participer à que vous, avec vous-même, vous allez pouvoir évoluer et avancer. Et à remplir cette jauge, à remplir ce seau d'amour qu'on a tous, avant d'aller en mettre dans celui des autres. Remplissez d'abord le vôtre. Et ça, il faut en fait que cette petite jauge, elle est autant imaginaire que réelle. Mais imaginez-la et voyez à chaque fois où on est son niveau. Oh, aujourd'hui, ben, il n'y a plus grand-chose. Ben, plus le niveau est bas, plus vous devez multiplier tout ce que je viens de vous citer dans cette vidéo. Parce que, ben voilà, vous avez besoin de remettre cette jauge à un certain niveau. Cette jauge, l'amour des autres aide à la remplir, mais elle ne sera jamais aussi vite remplie que par votre propre amour. Et cet amour-là, c'est vous qui allez pouvoir le constituer pour ensuite pouvoir le partager avec les autres. Si vous, vous n'allez pas bien, si vous ne vous aimez pas vous-même, vous n'allez pas pouvoir aimer les autres. Ça va être très compliqué. Ou comme je disais au début de la vidéo, ça va être de la carence. Vous allez vous déshabiller pour habiller quelqu'un d'autre. Pour habiller quelqu'un d'autre, il faut que vous-même vous soyez habillé. Parce que sinon, on ne solutionne pas le problème, on le transvase. Et nous, on ne veut pas le transvaser, notre problème. On veut le solutionner. Et on veut s'aimer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo, ces nouvelles petites astuces vous ont plu. N'hésitez pas à me dire, vous, quelles sont les vôtres aussi, que je n'ai peut-être pas cité dans la vidéo, parce qu'il n'y a pas que 10 façons. Hein. Chacun a sa façon, chacun a son mode de vie. Et en les partageant ensemble, ces petits tips, ça peut que multiplier l'amour. Moi, j'en suis sûre. Et je pense que notre monde a beaucoup besoin de ça. Je pense qu'on oublie le pouvoir et l'intensité que peut avoir l'amour. Moi, les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent que je suis autant une folle amoureuse d'amour, hein. Je parle d'amour, genre aimer son crush ou machin. Je suis une folle amoureuse de ça, mais je suis surtout une folle amoureuse de l'amour. Toutes sortes d'amour, l'amour des gens, des gens, l'amour tout court, l'amour avec un grand A. Je suis une très grande adepte de ça. Je pense que je pense intimement qu'on m'a créé pour ça. Et pour distribuer ça, et donc les gens qui me connaissent dans la vraie vie savent à quel point ça me tient à cœur qu'on puisse se reconnecter les uns les autres, savoir se donner du love et tous nous donner du love. Si je devais parler de religion, je dirais que ma religion à moi c'est le lovisme. Voilà, et j'adorerais qu'on se déchire pour du lovisme, enfin se déchire, qu'on mette plus d'énergie dans du lovisme que dans tout ce qui fait mal à notre humanité, dans tout ce qui fait mal à notre terre et à notre humanité. Donc je pense qu'on a vraiment besoin de ça et que la réponse, on cherche toutes sortes de réponses, comment les choses pourront aller mieux. On oublie, même s'il semble dérisoire, même s'il semble utopique, même si ça semble un truc de conte de fées, un truc de fille naïve, je pense que la réponse c'est l'amour. L'amour qu'on peut se donner et l'amour qu'on peut donner aux autres. Donc, Medulicious, aimez-vous. Je tiens à vous dire vraiment, je vous aime du fond du cœur. Vraiment. Et j'espère qu'on va encore faire un long bout de chemin ensemble. Et je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Ciao, ciao.